Et je vais donner immédiatement la parole à Madame Florence Robine, ambassadrice de France en Bulgarie. Vous avez été inspectrice générale de l'éducation nationale, rectrice des académies de Guyane, Rouen, Créteil, de Nancy-Metz et directrice générale de l'enseignement scolaire. Donc, de par votre expérience et votre rôle aujourd'hui d'ambassadrice, quel regard portez-vous sur la gouvernance au sein de notre réseau scolaire français à l'étranger? Merci de me donner la parole. J'espère que vous m'entendez tous et toutes. En ce qui concerne la gouvernance, le premier point que je voudrais vraiment mentionner, c'est nous le savons tous, c'est que nous savons qu'elle peut prendre différentes formes, mais je voudrais surtout rappeler que dans nos établissements, nous avons la cohabitation entre la culture locale dont sont issues les familles qui ont fait le choix de l'enseignement français, mais sans être vraiment toujours au fait de ce que cela représente, et évidemment les valeurs de l'enseignement français. Pour le poste diplomatique, c'est évidemment une mission extrêmement importante. Je considère que le poste diplomatique doit être en soutien, en appui pour un fonctionnement fluide, en accord avec les règles et l'esprit de l'enseignement français à l'étranger, mais surtout le poste est souvent au carrefour des négociations entre les parties prenantes. Cela me conduit à proposer quelques idées concernant l'évolution de la gouvernance. Pour moi, il est très pragmatique et je vais essayer de ne pas faire de grandes phrases, mais d'être vraiment incisive sur les propositions pratiques que je voudrais vous soumettre. Pour moi, il y a nécessité, selon évidemment le format, le type de gouvernance, de clarifier l'équilibre des forces qui sont représentées entre l'AEFE, le conseil d'administration, la direction de l'établissement, le poste diplomatique, pour faciliter au maximum la prise de décision. Il me semble aussi nécessaire que nous réfléchissions à la manière dont nous pourrions conforter la place des équipes de direction, je pense au DAF, je pense aux proviseurs, en faisant par exemple, en ce qui concerne les établissements conventionnés, faire évoluer les textes pour préciser davantage leur rôle et leur positionnement. Et d'autre part, le point peut-être le plus important, nous avons, je crois, besoin de professionnaliser les parties prenantes, en incluant, ça peut être une proposition des membres non élus, finalement des personnalités qui tiennent un rôle spécifique de conseil et qui pourraient surtout assurer finalement le suivi de la stratégie de développement, en proposant également des formations aux parents membres élus des conseils d'administration ou des comités de gestion. Ça, c'est le premier point. Vous m'avez aussi interrogé sur comment nous pourrions simplifier la compréhension du fonctionnement de la gouvernance. Pour moi, il me semblerait essentiel de simplifier d'abord le fonctionnement des établissements français en l'adaptant au contexte spécifique de l'international. Parce que le fonctionnement des instances qui reproduit à l'identique celui des établissements sur le territoire français n'est guère compréhensible pour la grande majorité des parents et de la communauté scolaire. Ça fait souvent référence à des concepts ou à une culture éducative qui ne parle pas aux interlocuteurs. Et de ce fait, réduire le nombre des instances pour clarifier, pour fluidifier les relations me semblerait essentiel, en distinguant assez clairement l'instance de gouvernance pédagogique unique, quadripartite, avec les usagers, les personnels, la direction, le poste diplomatique, et une instance gestionnaire clairement identifiée à part et avec effectivement une représentation assez large. En ce qui concerne les orientations stratégiques que nous pourrions prendre dans ce réseau pour ne pas risquer de perdre en qualité, beaucoup de points extrêmement intéressants ont déjà été soulevés. Je voudrais simplement renouveler pour moi l'absolue nécessité d'avoir une politique de recrutement des personnels enseignants et des personnels de direction tout à fait adaptée pour maintenir cette qualité pédagogique. S'assurer aussi que les personnels de direction ont bien les clés de lecture nécessaires pour s'adapter rapidement et efficacement au contexte local. Et puis plaider pour une stratégie de formation des personnels de droit local, avec peut-être un parcours de formation initiale pour les recrutés locaux qui n'ont jamais enseigné dans le système français, une première année de décharge pour formation, des tutorats assurés par des enseignants titulaires, proposer des parcours individualisés en formation continue, et ça me semble aussi relever finalement de tout ce qui a été dit et très bien dit dans la précédente table ronde sur l'évaluation et les critères internationaux. Je me permets aussi d'insister sur la nécessité de renforcer l'environnement francophone dans les établissements,
ça me semble, en incluant l'ensemble de la communauté éducative dans ces projets. Et puis, pour terminer, il me semble que si j'avais quelques éléments à proposer très clairement, pour résumer, la simplification des instances qui, je crois, pourrait permettre de répondre à beaucoup d'interrogations des parents. C'est vrai que les parents se plaignent quelquefois de n'être pas assez associés ou écoutés, mais ces instances ne nous aident pas de ce point de vue-là. Nous avons besoin, je crois, d'offrir un guichet unique d'échange pour mieux comprendre leurs demandes sans pour autant déroger aux règles, évidemment, qui ont des règles d'homologation en particulier. Nous avons besoin de communiquer en toute transparence avec les parents sur les questions qui les préoccupent le plus et de leur donner un vrai rôle de partenaire, ce qui peut-être nous obligerait à faire évoluer le modèle de gouvernance pour sortir un peu les parents de leur rôle de consommateurs, de clients, voire même, je me permets de le dire, de gestionnaire. Mais avec ce rôle de partenariat qui est encore devant nous à définir de manière plus claire. Voilà, je ne vais pas être plus longue et je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde.